Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Nature Humaine. Je me présente Jean-François et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans cette belle aventure. Cette aventure qui va à la rencontre de gens extraordinaires qui incarnent leur passion, leur créativité, et tout ça dans le but de comprendre et démystifier les confins de l'esprit humain. Sans plus tarder, je vous souhaite une bonne écoute. Good, ben comme je disais d'emblée, on se lance directement dans le vif du sujet. Ouais. Daniel, on s'est rencontrés au Pérou, une retraite de Huachuma. Puis mon premier contact avec toi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment l'intégration de tes polarités. Le masculin et le féminin, puis je trouvais qu'il y avait un côté vraiment bien intégré. Puis je me demande, qu'est-ce qui dans ton parcours a fait en sorte qu'il y a eu cette harmonie-là? Non, tu commences avec une grande question. Honnêtement, je pense que surtout dans le temps qu'on s'est rencontrés, j'étais même pas vraiment familier avec ce concept-là. Puis c'est quelque chose que je continue toujours à comprendre pour moi-même, puis aussi pour l'univers. Je pense que c'est vraiment c'est ma nature. Je pense pas que c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé. Je suis instinctivement vraiment dans ma force masculine. J'aime ça faire les choses. J'aime ça être en contrôle. Puis, dans le jour à jour, à la maison, que ce soit à la maison ou à mon travail, je suis vraiment focusé sur ce qu'il y a à faire. Je suis bien dans cette énergie-là. Mais j'aime aussi vraiment être créatif, puis avoir des blocs de comme 5 heures pour faire mon travail créatif, puis ne pas avoir à me faire déranger pour que je puisse passer d'une chose à l'autre, puis être vraiment dans le flow. Fait que je le vois comment ça joue bien dans ma vie pour moi-même. Puis une chose que j'ai remarqué aussi plus récemment à ce propos-là, c'est que Davina, ma partenaire, est vraiment dans sa force féminine. Puis elle est un petit peu moins forte à faire ce qu'il y a à faire. Elle a des bonnes idées, puis elle ressent vraiment intuitivement vraiment bien. Fait que ça fait 17 ans qu'on est ensemble, puis on a toujours fait ça, mais là, on est vraiment conscient que ça, elle est bien dans sa force féminine, moi, je suis bien dans ma force masculine. Puis comment est-ce qu'on peut jumeler nos deux forces pour faire plus dans le travail, pour juste naviguer de la vie du jour à jour, pour être des meilleurs parents, pour être meilleurs l'un pour l'autre. Puis parfois, c'est juste comme, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Puis j'écoute, tu sais, sa réponse. Puis ça veut pas dire j'ai besoin que tu le fasses, ça veut dire tap into your intuitive feminine, écoute à toi-même, puis je la regarde, puis je ressens ce qu'elle dit, puis je suis comme, parfait, moi, c'est sûr, je devrais y penser aussi, puis avoir mon opinion, puis tout ça. Mais parfois, même si je suis pas 100% d'accord, là, je l'écoute. Même hier soir, là, est-ce qu'on devrait sortir, est-ce qu'on devrait regarder un film? Puis t'es comme, regarde, mon énergie, c'est plus, on reste en dedans. Puis je suis comme, parfait, j'essaie pas d'aller contre son intuition féminine. Là, je le vois en force, puis je le respecte beaucoup. Ouais. J'entends vraiment la puissance de le travail personnel intégré qui a un impact sur la relation, qui devient une nouvelle cellule à part entière, où le masculin et le féminin interagissent. Puis j'ai utilisé masculin et féminin tantôt pour mettre d'emblée des termes, mais tu l'as nommé, c'est mon essence. Puis c'est ça que j'ai remarqué chez toi quand je t'ai rencontré, c'est ta sensibilité. J'ai senti une authenticité, une connaissance de soi profonde, puis une authenticité, puis de se permettre pleinement d'être soi. Merci, mais je me cherche toujours. Ça me fait toujours drôle quand quelqu'un me reflète ça. Je suis comme, c'est pas mon univers. Quoique je commence à prendre de plus en plus confiance, je pense, là-dedans. Ouais. Puis c'est important aussi de dire que c'est une énergie masculine, féminine. C'est dommage qu'on utilise ces termes-là pour définir, parce qu'on est tellement une association au sexe humain, masculin, féminin. Mais en fait, c'est vraiment juste une énergie qui est plus directe, masculin, qui veut faire les choses, puis une énergie qui est plus à l'écoute, puis un peu plus dans le flow, qui est une énergie féminine. Mais c'est sûr que ça vit autant dans les hommes que dans les femmes. Puis ce qui est important, je pense, c'est la polarité, puis le mariage des deux.
dans soi-même, dans un couple, puis aussi dans la vie, dans le monde dans lequel on vit. Ah, puis c'est là où j'amenais ça à l'harmonie à l'intérieur de soi, puis après ça, votre cellule familiale, puis comment la nature fait bien les choses. Parce que vous l'avez fait sans en être nécessairement conscient. Puis t'as nommé, ça fait 17 ans que vous êtes ensemble. Il y a quelque chose qui fonctionne dans votre nature relationnelle. Absolument. Je pense qu'on le faisait sans réaliser pendant 16 ans. Puis là, ça fait comme un petit bout court. Là, on est comme, ah, OK. Mais tu sais, on a eu une belle carrière en tant que photographe de mariage. Puis je dirais même là-dedans, encore une fois, sans être conscient du masculin et féminin, on a trouvé nos places qui étaient vraiment masculines puis féminines. Dans le sens que c'est moi qui faisais les contrats, la facturation. Après le mariage, c'est moi qui faisais la majorité des éditions, qui faisais tous les courriels avec les clients, puis tout ça. Puis ça permettait à Davina de rester plus dans son flow créatif. De rester plus ouverte aussi. Exactement. Puis elle était vraiment bien à communiquer avec les mariés, puis tu sais, tout ce qui était plus relations humaines, là, c'est vraiment sa force. Puis on l'a reconnu, puis j'étais comme, tu sais, j'essayais pas de faire ce qu'elle faisait, puis pendant un petit moment, elle a essayé de faire ce que moi je faisais, puis on était comme, hey, ça marche pas, là, ça va contre ta force naturelle. Fait que, on est rentré là-dedans vraiment vite. Ouais. Puis je veux pas avoir l'air de te faire des louanges, mais je pense que c'est ça que j'essaie de mettre le doigt, c'est comme, je sens pas que t'as le besoin de te prouver. Quand t'es dans un groupe, c'est comme, t'avais pas besoin. L'interaction qu'on a eue, je sentais pas un besoin de comme hey, j'existe, je suis là moi aussi, mais quand tu prenais la parole, c'était déposé, posé, c'était ressenti, je sentais ta présence, puis ça m'amène à te demander qu'est-ce qui t'a guidé vers le travail avec les hommes. T'as parti Bonfire, Los Hermanitos, avec différents services offerts autour, puis je serais curieux de t'entendre qu'est-ce qui t'a amené vers ça. Je peux remonter loin, jusqu'à mon enfance. J'ai toujours eu plus d'amis filles que garçons, c'est au primaire, au secondaire. Puis les amis garçons que j'avais dans le temps, ils m'ont trahi d'une façon ou d'une autre. Je l'ai déjà raconté cette histoire-là, mais mon meilleur ami là en troisième année, en fait, non, on était rendus au secondaire. Là, ça faisait plusieurs années qu'on était amis, on faisait des sleepovers, on était vraiment proches. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il a appris là, on était des teenagers, mais on était des ados. Puis il m'a baissé les pantalons en pleine récréation, là, devant comme des centaines de personnes. Puis c'était tellement humiliant, puis tellement une trahison de notre amitié. J'ai jamais reparlé depuis. On s'est échangé quelques messages sur Facebook là, en tant qu'adulte, là, mais tu sais, ça a fait mal dans le moment, puis ça a vraiment eu un effet là, dans ma vie. Genre, j'ai toujours eu de la misère à garder mes relations avec les hommes pendant plusieurs années. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais j'en ai perdu là, des amis hommes dans ma vie. Puis mon père, il est décédé là, ça fait plusieurs années, puis il y avait des qualités, mais il y avait aussi beaucoup de fautes puis, qui m'ont blessé, puis que j'ai eu besoin de travailler à travers. Fait que je vais répondre à ta question quand je suis rendu, mais j'allais dire que j'y crois dans le système que la vie nous donne des moments difficiles, des moments durs, parce que ça fait juste nous pointer dans la direction dans laquelle qu'on doit aller. Fait que je pense que c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de moments difficiles avec les hommes. D'une façon qui était voyons, manageable. Tu sais, que je pouvais gérer, mais ça m'a quand même fait de quoi. Puis seulement pour que je réalise, wait a minute, il y a une autre façon d'être en relation avec des hommes, où est-ce qu'on est honnête, puis on parle pas de nos autos, ou de notre job, ou de... Body count, puis... Ouais, tu sais, c'est vraiment des conversations qui sont comment que je me ressens, puis on rentre plus dans le positif. Bref, comment je me suis rendu à Los Hermanitos, c'était vraiment une phase à la fois. Quand je suis rentré dans mon trajet un peu plus spirituel, de développement, puis tout ça, j'ai réalisé qu'il y avait des conversations différentes à avoir avec les hommes. Fait que ça
fait peut-être 3 ans maintenant déjà. J'ai décidé de ramener mes amis d'hommes que j'avais les plus proches dans ce moment-là. Puis même certains qui étaient plus des connaissances aussi, mais que je ressentais qu'il y avait une relation un peu plus spéciale. Puis j'ai fait un men's circle en ligne pendant presque une année avec nous tous ensemble. Il n'y avait pas vraiment de structure, c'était ouvert, c'était pas un programme là, qu'il fallait suivre. C'est juste une façon, je pense, une façon pour tout le monde d'explorer un petit peu plus des relations plus profondes. Fait que ça, c'était la première étape, puis j'ai vraiment connecté, puis j'ai vraiment aimé. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais arrêter, là, tout le monde a eu leur feel de ce groupe-là. Puis je me suis dit, je vais essayer autre chose. J'ai parti un programme de 3 mois. Puis j'avais 6 hommes là-dedans, puis c'était Return to Vitality. Puis ça a vraiment bien fonctionné, là. Je me suis vraiment amusé là-dedans, à partager ce qui était vivant pour moi, puis d'écouter ce qui était vivant pour eux aussi. Puis là, à ce moment-là, je connaissais déjà Jake et Diedrich. Puis on a toujours eu comme l'idée de se rencontrer. Puis en vivant au Costa Rica, là, pendant un petit bout, les trois plus un autre gars, on était 4. On habitait tous au même village. On se dit, on va se rencontrer à la plage, 16h, let's go, on fait un bonfire. On s'est rencontrés, on a joué au frisbee, on faisait des niaiseries. C'était vraiment comme des petits garçons là, qui couraient comme des fous sur la plage. Puis une de nos amies qui était passée sur la plage, elle faisait une marche, puis elle était tellement contente de nous voir jouer. Elle a dit que c'était contagieux. Puis moi aussi, ça m'a allumé. C'est le genre de play que tu oublies que le monde se passe. Tu sais pas à quelle heure qu'il est, tu restes dans la mer jusqu'à ce qu'il fasse noir dehors. C'était vraiment, vraiment spécial. Puis ça, on était allé chercher de la bouffe, on s'est assis, on a parti un feu. Puis on rentrait dans la conversation plus profonde aussi. Puis c'est avec eux 3 que j'ai vraiment ressenti comme carrément la guérison de mes relations. J'étais comme, fuck, ça là, ça va pas s'écrouler, là. Il va pas avoir de trahison là-dedans, là. On est tellement honnête et direct, puis on se tient tellement bien entre nous 4. C'est sûr que là, c'est différent. Fait que je pense qu'on a comme planté une graine qu'il y aurait un projet à faire, là, entre nous 3. Puis, tu sais, ça a amené... Jake et moi, on avait de la misère à se trouver professionnellement un petit peu. On se dit, fuck, toi tu te cherches, moi je me cherche. Fuck, pourquoi qu'on se met pas ensemble puis ça va doubler nos efforts un petit peu. C'est comme, OK, let's go. On l'a parti. Quelques semaines plus tard, je me retrouve en Espagne avec Diedrich. Puis je lui en parle, puis comme, fuck, là, c'est le moment, c'est maintenant, là. Tu connais Diedrich, là, tu sais comment il parle, là. Il est comme, it's now's the time, it's fuck yes, tu sais, vraiment comme pep talk. Puis il y a cette énergie-là d'enfant. Tellement. Toutes les fois que je suis en relation avec lui, enfant ou adolescent, mais il y a quelque chose de léger dans sa présence. Absolument. Puis on l'a appelé Jake, on était comme Jake, it's time. Puis on avait déjà le nom là, Hermanitos. C'était. Mais tu connais Huachan, du Pérou. Puis Jake et Diedrich sont venus à des cérémonies qu'ils faisaient chez nous aussi. Nous, on connaît tous Huachan. Puis on aime tellement comment ils appellent les gens. Hermanitos, hermanitas, tu sais, c'est tellement comme cute, là, tu sais. Puis lui aussi, il est tout cute, là, vieux monsieur, mais vraiment comme dans sa puissance. Fait qu'on a pris le nom, là, pour nous, c'était parfait, tu sais, ça dit exactement ce que c'est, mais c'est chaleureux, puis c'est invitant pour tout le monde. Puis j'ai passé un mois, comme dans ma bulle créative, à mettre le projet ensemble, à monter le site web, puis tout ça, puis je suis tellement content qu'on fasse ça. Puis ce qu'on s'est dit du début, c'est que même si personne vient à rien, juste le fait que nous 3, on est là, c'est assez fort de même. L'énergie qu'on va créer pour nous-mêmes, entre nous 3, c'est suffisant. Si les autres gens, ils veulent venir au Bonfire, s'ils veulent faire du coaching avec nous, s'ils veulent venir au Costa Rica faire une retraite, cool, venez, c'est ouvert. Mais on le fait pour nous, puis... Moi, ça me donne beaucoup de confiance. Puis j'aime ça, le fait qu'on est 3, on rentre chacun dans notre force. J'essaie pas de faire le rôle de 3 personnes différentes. Ça me permet, comme tu sais, d'être vraiment authentique. Puis je prends ma place, puis je fais ce que moi je suis bon. Puis Jake et Diedrich aussi, ils font ça. Puis c'est vraiment une belle synergie. Là. Moi, je suis entrepreneur lone wolf, là, qui aime ça. Je vais faire ça tout seul, puis je vais aller vite, puis direct. Je pense que c'est la nature de beaucoup d'entrepreneurs. Puis moi, ça me force à
prendre une respiration puis me calmer un petit peu. Mm-hmm. Ouais. Selon toi, c'est quoi les ingrédients de la synergie qui s'est créée entre Jake D et toi? Ça revient à l'honnêteté avec tous nos appels business, qu'on fait toutes nos rencontres. Ça commence avec, on fait notre propre mini bonfire, puis on fait un petit peu de breathwork, puis on fait un check-in. Puis si quelqu'un a besoin de prendre un petit peu de place, puis qu'il passe à travers quelque chose, on fait ça. T'sais, on passe 1 heure sur le côté personnel, entre amis, avant de rentrer dans la business. Puis ensuite, on parle vraiment honnêtement dans la business. Puis on reconnaît nos forces. C'est presque comme si Jake et moi faisons l'entreprise, puis Diedrich, c'est comme le fan sur le feu, tu sais, qui est... Puis à chaque fois qu'il fait... Nous, on s'allume plus, parce qu'il dit la bonne chose, il pose la bonne question, il guide les choses. Puis on n'essaie pas de faire comme « Hey, Diedrich, pourquoi tu fais pas plus? » C'est comme « Non, on reconnaît, ça, c'est ta force. Puis il nous demande aussi, tu sais, « Est-ce que vous voulez que j'en fasse plus? » C'est pas parce qu'il en fait pas assez, c'est... Ça, c'est ta force. Moi, ma force, c'est go, tu sais, force masculine. Jake aussi a ses forces. C'est comme, on se reconnaît dans notre authenticité, puis on n'essaie pas de forcer les choses. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment spécial. Puis j'entendais Jake et toi, tantôt, tu disais... on se sentait un peu perdu sur le volet entrepreneurial, puis par mes enseignements que j'ai reçus, un homme qui est perdu, c'est extrêmement souffrant de ne pas être connecté à un purpose ou une... Puis je veux pas galvauder le mot purpose ou c'est absolument une business, une entreprise ou ça peut être prendre soin de sa famille, mais c'est quoi la force de se rassembler quand tu te sens perdu? Je pense en premier lieu, ça te permet de voir que tu n'es pas tout seul. Je pense qu'on se sent perdu, on est comme « Ah, c'est juste moi », on tombe en mode victime, puis « Pourquoi ça m'arrive à moi? » Mais tu sais, en s'ouvrant, en honnêteté, surtout entre hommes, que ce soit avec Jake ou que ce soit avec, entre hommes, n'importe où, je pense que ça aide vraiment beaucoup à se sentir moins seul. Puis ça, c'est la première chose. Puis ensuite, c'est entre entrepreneurs créatifs. Puis là, il y a la possibilité de dire quelque chose qui va inspirer quelqu'un d'autre qui va vouloir travailler avec toi. Puis ça crée du momentum. Parce que c'est vrai, c'est important. Puis ça marche, là. Moi, je le vois. Puis en ce moment-là, je le vois, les résultats, là. C'est comme à chaque jour, en réalité. Je vois comment que l'univers y répond à la façon que je commence à oublier les vieux programmes de « Ah, ça va pas, j'ai des problèmes, pourquoi ça marche pas, mode victime. » Je commence à laisser aller un petit peu ça, puis l'univers y répond vraiment rapidement. Là, ces jours-ci, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu es familier en termes si je parle en termes de fréquence? Je peux essayer. Peut-être, oui. Mais tu as parlé de breathwork tantôt. Puis je suis curieux de savoir c'est quoi les composantes du travail avec les hommes, men's work. C'est comme, oui, il y a l'aspect où on parle tout le monde ensemble, il y a l'aspect, tu parlais tantôt frisbee sur la plage, toute la légèreté, la joie, je pense que c'est une composante qui est importante aussi. Oui. Puis tout ce qui touche plus, justement, ces vieux programmes-là, le mode victime, puis la lourdeur de la demande extérieure, je suis curieux de savoir de quelle façon le men's work vient adresser ça. Comment faire apporter du changement dans ces programmes-là. L'invitation pour moi, puis à mon avis pour tous les hommes, c'est juste d'être vraiment honnête. Puis je veux pas dire comme va voir ta conjointe puis dis-lui tous tes secrets en une demi-heure, là, c'est peut-être un petit peu intense. Ce que je veux dire, c'est comme sois honnête avec toi. Si ça va pas, ça va pas. Si tu veux jouer comme un petit garçon, fuck it, là, je joue comme un petit garçon. Tu sais, je pense tout le monde, d'une façon ou d'une autre, on se fait taper sur les doigts, puis on nous a dit qu'est-ce qui va pas, un petit peu jusqu'à beaucoup, là, on a tous eu notre parcours. Mais juste de se reconnecter à notre authenticité, puis ce que nous, on veut, juste faire ça, c'est ça le travail. Puis pas de le faire une fois, puis dire « OK, cool, j'ai réussi », c'est la répétition de le faire, puis de le faire, puis de le faire.
Puis c'est ça, vraiment, l'invitation, c'est soit un homme, c'est-à-dire sois vraiment honnête avec toi-même. Tu veux jouer, joue, tu veux pleurer, pleure. Tu veux crier, crie. Tu veux faire l'amour, mais fais-le à 120%. C'est ça, je pense, en tant qu'homme, là, on a une tendance en société de comme se limiter un petit peu. Puis on le réalise même pas, tu sais, je pense que j'ai passé ma vie à peu près sans vraiment le réaliser, mais ce que ça fait à l'intérieur, ça fait du déconfort qu'on réalise presque pas, mais à un moment donné, on est comme, fuck, j'ai 40 ans, puis je suis pas content, puis je pensais être marié, avoir des enfants, avoir une job, je serais content, mais je le suis pas. Puis c'est pas l'environnement nécessairement. Je pense souvent que c'est juste le manque de se connecter à soi-même puis d'être vraiment comme all in. Est-ce que tu considères que tu es toujours perdu en ce moment dans ta vie? En ce moment, non. Non, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Je pense que j'ai des moments où je me cherche encore un petit peu. Puis c'est normal. Puis moi, je sais qu'il va y avoir un autre stade dans ma vie, une autre phase où est-ce que quelque chose va se passer, puis je vais me sentir perdu encore, puis je vais me retrouver. C'est ça le jeu aussi. Je pense que le problème, c'est qu'on se laisse tellement comme couler dans le fond. On oublie que c'est un petit peu un jeu. Tu sais, que tu peux tout avoir et tout perdre, puis tout reconstruire, puis je dis pas que c'est toujours facile, puis il faut faire du bypass, puis être comme « it's all good », comme divine surrender, tu sais. Ouais. C'est pas ça, c'est juste Spiritual que... bypass. Ouais, c'est dangereux aussi. Mais il y a aussi une façon d'amener un petit peu plus de légèreté à tout ça, puis essayer de prendre juste comme un petit 5% moins sérieux, puis ensuite un petit peu plus, un petit peu plus. Fait que, en ce moment, moi, je passais une phase vraiment difficile, là, que je suis content d'être passé à travers. Puis là, je suis content d'être comme dans un flow, puis d'être bien ici. Puis c'est pas que je vais construire quelque chose pendant les 10 prochaines années, puis ça va se faire détruire. Puis je vais trouver la prochaine chose. Ça, j'y crois vraiment beaucoup, là, que c'est pas linéaire en croissance tout le temps. Que c'est... On crée quelque chose, ça se détruit, on crée quelque chose, ça se détruit. Là, c'est le principe de l'univers. Les cycles de la nature. Exact, les cycles de la nature, puis ça nous arrive à nous aussi. Les femmes sont plus, tu sais, dans ce mode-là, par défaut, à cause de, tu sais, le règle, puis le cycle de la lune, puis tout ça. Nous, les hommes, on en parle un petit peu moins de nos cycles, mais je pense qu'on passe à travers aussi d'une façon ou d'une autre. Puis j'ai déjà entendu dire, on parle du cycle de la femme qui dure 28 jours. Ouais. Grosso modo, je suis pas un expert, je m'avance pas en tant qu'expert, mais j'ai déjà entendu dire que le cycle de l'homme se joue sur 24 heures. Fait que quelque chose de similaire à ce que la femme vit en 28 jours, nous on le vit en 24 heures. Puis quand je m'étais fait expliquer ça un peu plus en détail, je trouvais que ça faisait vraiment du sens. Où je pouvais me lever un matin puis me sentir dans mon petit garçon qui veut jouer, après ça une phase créative, après ça une phase d'intégration, puis quasiment un désir de recul, puis tu parlais tantôt Lonely Wolf, ben je suis comme plus conscient de ces cycles-là dans une journée aujourd'hui. Puis tu disais que tu sors d'une période plus difficile, puis sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui t'a permis de passer au travers cette période-là? C'est en partie le temps. Ça a pris du temps. En partie, en parler beaucoup. Ouais. J'ai des gens différents, des amis, hommes et femmes, qui ont joué un rôle dans mon parcours à différents stages. Personne vraiment au début qui m'a vraiment aidé, qui m'a supporté. Mais tu sais, après, je suis passé à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre. J'ai comme toujours eu du support autour de moi qui m'a vraiment aidé. Puis j'allais chercher du support professionnel aussi. Puis ça, je pense que j'étais honnête avec moi-même. Autant que je passais à travers la douleur puis les moments difficiles,
j'ai toujours été capable de faire un petit zoom out, puis voir les choses un petit peu plus éloignées. Puis je pouvais pas garder cette fréquence pendant très longtemps. Honnêtement, le cannabis là, a beaucoup aidé là-dedans. Juste à avoir un petit peu de recul. Puis après ça, je retombais là-dedans, puis recul, puis tu sais, petit à petit, la période de recul commence à s'élargir. Au début, c'était pendant 1 heure, je suis capable de... Même pas, au début, c'était 5 minutes, 1 heure, demi-journée, une journée. Là, maintenant, je suis rendu dans un... Mais tu sais, il y a 1 mois, j'étais comme, OK, je peux faire comme 5-6 jours, puis là, je retombe là-dedans, puis mes pensées retombent dans le difficile. Là, finalement, après le dernier, comme, qui avait besoin de sortir, de dire ce que j'avais à dire, c'est comme, il reste plus rien à dire. J'ai tout dit, j'ai tout fait, il reste plus rien. Tu sais, je pourrais me lancer là-dedans avec mes pensées si je voulais. Puis parfois, c'est comme un programme qui essaye. Puis je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a plus rien à dire là. C'est fini. On continue. Puis que là, je suis comme rendu à comme 12 jours que, tu sais, ça. Je le vois, puis je suis comme, ouais, c'est correct. Je pense qu'il fallait que je sois vraiment patient avec moi-même, puis juste faire le processus, prendre les démarches, là, au lieu de comme ne pas l'adresser, ça aurait été beaucoup plus dangereux que vraiment se mettre là-dedans. Puis, pourquoi c'est aussi difficile de définir c'est quoi un homme aujourd'hui dans notre société? Il y a tellement de messages qui sont différents, qui se font face à face un petit peu. Puis là-dedans, tu mélanges le fait que on fait un gros saut d'une génération à l'autre, je pense. De nos parents à nous. Puis nos enfants aussi, là, on est comme vraiment un in-between. Je pense que dans le Moyen-Âge, dans les 1400, 1500, je pense pas que la société ait changé autant d'une génération à l'autre. Peut-être, je sais pas, là. Je serais vraiment curieux d'aller voir, là, un petit peu. Mais je le vois, en tout cas, comment que la société, la culture change d'une génération à l'autre. Puis il y a beaucoup de messages. Puis il y en a un petit peu pour tout le monde aussi. Je pense pas que il y a ce que moi je crois que c'est nécessaire pour tout le monde aussi. Je pense qu'on peut tous y arriver de notre cheminement. Tant il y a aussi longtemps qu'on est honnête, puis que on se sent bien, puis vraiment pour de bien. L'autre partie à ta réponse, c'est... Je le cherche encore en tant qu'entrepreneur dans l'espace qui essaie d'envoyer un message clair à mes clients potentiels. J'aime pas utiliser ces mots-là parce que j'essaie vraiment d'aider les gens. Puis que j'essaie pas de voir les hommes en tant que clients, mais d'une façon, oui, parce que c'est quand même une entreprise. Les hommes veulent pas céder. C'est fou, là. Les hommes, ils ont tellement une résistance à se pointer à ce genre d'espace, à s'ouvrir, à parler d'eux-mêmes. On est tellement comme... Non, je veux juste... Tout va bien. Tout va bien. Je vais faire ce qui est nécessaire pour garder les choses stables. Je veux pas déranger. Je veux pas shaker moi-même ou ma famille ou quoi que ce soit. Puis que je vais rester là. C'est pas idéal, mais c'est correct. C'est un petit peu ça. Fait que la majorité des gens avec qui je rentre en contact, souvent, ça passe par les femmes. La majorité de notre audience, pour ce qu'on fait, c'est des femmes. La majorité des conversations que je tiens, c'est souvent avec des femmes. C'est ça vraiment intéressant. Puis en même temps, je le comprends d'un point de vue énergétique. Je pense qu'on a besoin que la femme, je dis la femme, l'énergie féminine se réveille d'abord, puis fasse... Puis ensuite, l'énergie masculine va faire comme « Oh shit, c'est différent dans le contenant. Moi aussi, j'ai pas d'autre choix, il faut que je change. » Puis là, on arrive à ce comme tipping point, là. Davina est vraiment dans l'espace féminin. Fait que j'entends un petit peu
qu'est-ce qui se passe, puis je le ressens de loin, puis je l'ai vécu dans notre relation aussi. Fait que je vois un petit peu ce qui s'en vient, puis je pense que c'est vraiment important que les hommes soient prêts à juste évoluer. Puis ça veut pas dire comme wipe the slate clean, je m'en vais de ma famille, je vais aller vivre en célibataire encore. Non, c'est dire juste comme l'invitation est vraiment d'être step up. Puis comme je disais, plus dans une vie honnête avec soi-même. Puis est-ce que cette transition-là peut se faire? Puis pour moi, je le vois un peu comme passer du jeune garçon à adolescent à devenir un homme. Est-ce que cette transition-là peut se faire? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes garçons et adolescents qui ont 50 ans aujourd'hui dans notre société puis qu'on vénère pour plein de raisons. Puis ma question, c'est est-ce que cette transformation-là peut s'opérer sans avoir à tout chambouler dans sa vie? Oui, j'y crois parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai réussi à passer à travers, puis j'ai encore ma famille. T'as encore l'entreprise. J'ai encore l'entreprise, j'ai encore tout ce que j'avais. Mais moi, en tant qu'humain, j'ai complètement changé, je pense. Puis c'est intéressant que tu disais petit garçon, adolescent, adulte. Oui, physiquement dans la société, mais aussi en dedans de soi-même. Ouais. Puis la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de misère, puis ça m'a pris du temps, c'est parce que j'étais comme en mode petit garçon là, qui était blessé, puis qui voulait pas lâcher, puis qui voulait la justice, puis qui voulait comme se faire entendre, puis se faire tenir comme un petit garçon. Puis ça a pris du temps à faire les démarches pour moi-même, avec les gens autour de moi, pour s'amener. Puis à la fin, je pense que là où j'ai eu de la misère, puis je l'ai reconnu à un moment donné, c'est... J'avais peur de passer du petit garçon à l'homme. Puis je parle de comme... c'est quoi le mot? Archetype? Je sais pas comment ça se dit en Archétype. Archétype. C'est l'archétype du petit garçon, passer à l'homme. Parce que j'avais peur que l'homme allait prendre des décisions qui feraient mal au petit garçon. Puis c'est un petit peu ça qui est arrivé, là. Tu sais, il y avait quelque chose, puis j'ai pris une décision d'une place forte en tant qu'homme, en tant qu'adulte. Mais ça a vraiment fait mal au petit garçon. Puis ça a pris du temps à que les deux archetypes se remettent en communication. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, écoutez, vous deux, là, c'est... Ouais. Faut se parler, OK? Faut reconnaître ce que le petit garçon a besoin, mais ça veut pas dire que t'es en charge puis t'es en contrôle. Puis, hey, l'homme, là, calme-toi aussi, là, fais attention. Tu sais, que j'essaie vraiment de les mettre en relation pour qu'ils puissent communiquer un petit peu mieux en dedans de moi-même. Ah, puis, tu sais, ça m'amène à parler de... Anciennement, c'était des rites de passage. On allait chercher le garçon, puis on l'amenait en forêt avec les oncles, puis les autres hommes de la tribu, puis... Je sais pas pourquoi j'en parle là, puis j'ai tous les frissons de connecter à Bonfire, Los Hermanitos, comment il y aurait une possibilité d'intégrer des rituels, des rites de passage. Ouais, je pense que ça s'en vient. Ouais. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai comme presque une résistance à ça. Ça veut dire que c'est une bonne chose. Ouais. Si je sens comme, c'est parce que c'est gros puis ça a besoin d'être fait. C'est que je le résiste. C'est intérieur aussi comme travail. Là. Absolument. Puis tu sais, j'ai un garçon de 10 ans. Ouais. Fait que sa transition s'en vient là dans les prochaines années. Je pense que ça va être tellement important. Puis en même temps, je sais pas où commencer. Tu sais, j'ai aucun exemple à suivre. Fait que c'est comme... Faut que je le fasse pour ma famille, puis faire un template, puis je sais que ça va avoir plein d'erreurs, puis plein de choses que je vais faire de la mauvaise façon. Mais j'y crois vraiment beaucoup, puis j'espère que je me laisse pas tomber, puis que je fais comme whatever, it's all good. Je suis un bon père, là, c'est fine. C'est vraiment facile de s'ignorer à ce niveau-là, puis de pas faire les choses qui demandent un effort un peu plus soutenu. Mais je le vois vraiment de faire un retreat au Costa Rica, père, ado, où est-ce qu'on fait un rituel, tu sais, avoir des garçons comme 12 et 15 ans, mettons. Puis on fait ça. Puis il y a une autre étape aussi, je pense, autour de comme
18 à 20 ans, où est-ce que c'est aussi important. 5 000. Ouais. Il a quel âge ton fils? Thomas va avoir 6 ans en septembre, puis dans la formation du cerveau, les 7 premières années, c'est vraiment de créer un lien de confiance avec ses parents. Puis déjà à 7 ans, il peut avoir un certain rituel qui est fait où une certaine séparation peut se créer en lien avec la confiance, mais de lui redonner le pouvoir de connecter à une confiance que lui choisit et non acquis, de pouvoir refaire confiance à son père, de le mettre dans une situation qui le rend un peu inconfortable, mais de savoir que son père est toujours là. Ouais. Puis il y a un peu la coupure qui se fait entre la mère et le garçon. Ouais. De commencer à... pour pas créer le fils à maman qui perdure dans le temps. Puis tu sais, comment je vois la société aujourd'hui, il y a 2 types de masculins toxiques sans généraliser, mais il y a celui qui est à la recherche de contrôle, de pouvoir, puis quelque part, c'est un modèle où c'est quelqu'un qui prend toutes les ressources autour de lui, puis le revers de ça qui est, à force de pointer le masculin comme étant toxique, le revers, c'est l'homme, le bon gars qui est là, puis qui répond à tout le monde, puis qui est en service à tout le monde, mais qu'ultimement, il nomme pas ses besoins, il attend que les gens devinent ses besoins, puis il va trouver des façons de manipuler pour aller répondre à ces besoins-là. Puis c'est... Je cherche l'équilibre vers le centre dans tout ça, puis ça m'amène à... C'est quoi les impacts que tu vois dans ta famille, en tant que père, d'avoir fait ce travail-là? D'amener cette conscience-là sur comment tu te situes en tant qu'homme? C'est une grosse responsabilité. Tu sais, comme je t'entends dire, comme les 7 premières années, c'est ça qui se passe dans le développement, puis ça me comme, oh fuck, j'aurais pu faire mieux, tu sais. Ouais. C'est comme ma réaction en premier. Ouais, c'est un rôle qui vient avec beaucoup de pression, je trouve. Puis j'ai comme presque plus de misère en tant que père qu'en tant que conjoint. Je me sens à l'aise, tu sais, dans mon rôle. Comme conjoint, je suis comme, bon, je suis solide, là. Mais en tant que père, là, il y a tellement de petites choses que, tu sais, à chaque fois, mais ça en demande tellement, right? À chaque fois que mon fils, il est comme, hey, peux-tu venir jouer, peux-tu me regarder jouer la guitare, ou, tu sais, à chaque fois qu'il veut mon attention, puis c'est comme, tu sais, 50 fois par jour, je sais que je vais pas réagir parfaitement à chaque fois. Puis ça, faut que je sois correct avec ça. Puis que, tu sais, que j'assume que, en général, je fais bien. Puis que je lui passe des bonnes valeurs. Qu'est-ce que ça a comme impact? C'est encore un peu dur à voir, je dirais. Tu sais, parce que je suis tellement proche de la situation. Ouais. Je suis tellement proche de ma famille. Fait que, tu sais, c'est dur de voir exactement qu'est-ce que ça a comme impact. Je sais que j'élève des bons enfants, qui sont confiants, qui sont vraiment à l'aise avec les gens autour d'eux. On n'est pas... en tant que famille, on n'a pas peur d'avoir des conversations de n'importe quoi. Ils savent qu'est-ce qu'on fait comme travail. Ils savent c'est quoi les différentes plantes médicinales. Ils savent c'est quoi les psychedelics. Ils savent c'est quoi l'alcool. Ils savent c'est quoi le sexe. T'sais, on n'essaie pas de cacher rien de eux. C'est sûr, il y a des façons d'avoir ces conversations à des âges différents, sans les traumatiser. Mais je pense que les enfants, ils ressentent quand il y a quelque chose qui se cache. Ils vont pas pouvoir dire « Hey, je pense que vous avez des secrets », mais ils vont le ressentir en dedans d'eux, puis c'est ça qui va causer du dommage. Je pense que c'était à un moment donné une décision consciente, surtout une fois qu'on est allé faire du ayahuasca au Costa Rica, puis on est revenu, puis on avait plein d'histoires à raconter. Au début, on essayait, on n'en parle pas devant eux, puis très rapidement, on était comme, c'est stupide, là, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, les tribes en Amazon, tu sais, les enfants, ils font partie de la cérémonie, là, c'est... Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est fou. Fait qu'on a un petit peu cette approche-là, un petit peu
avec tout. Tu sais, moi, je fume du cannabis autour d'eux. Puis, tu sais, puis moi, j'espère que le jour où est-ce qu'ils ont la curiosité d'essayer ça, ils vont venir me voir puis ils vont dire « Hey, je pense que je suis prêt. » Puis je vais être super. On va s'asseoir, on va faire ça avec intention, on va faire ça proprement pour que je puisse te supporter là-dedans, puis pour qu'on puisse en parler. Puis tu vas pas faire ça avec tes amis dans un champ, puis En cachette. tu sais pas qu'est-ce que tu consommes, puis tout ça, là, ça c'est... Même chose avec l'alcool, tu sais. Puis ça, j'ai pris de mes parents, tu sais. À l'âge de comme 12, 13, 14 ans, ils ont commencé à m'offrir du vin. Puis au début, j'en voulais pas. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, je vais essayer. Puis j'ai une bonne relation avec l'alcool, là. Ça m'a pas causé d'être un addict parce que mes parents me l'ont offert. Ça a eu l'effet contraire. Ça a comme déstigmatisé le tout. Puis j'y crois à cette approche en tant que parent. Merci beaucoup pour la belle conversation qu'on a. Puis j'ai envie de te laisser l'espace pour nous parler un peu plus de Los Hermanitos, ce qui s'en vient prochainement, puis nouveau projet peut-être web qui prend forme. Oui, ben pour les hommes, Hermanitos, le site web c'est los-hermanitos.com. Puis c'est vraiment un espace pour les hommes de se réunir, puis de dire des choses qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à dire entre amis ou en famille. Puis c'est pas un programme, c'est pas une classe, il n'y a pas de supériorité. Il y a 3 de nous on tient l'espace, mais on fait partie de l'espace tout autant que tout le monde aussi. Fait qu'on a comme 3 offres. On a un bonfire, c'est un appel qu'on fait en ligne tous les dimanches matins pendant 90 minutes. C'est une des premières offres. Ensuite, on fait du coaching aussi, 3 coachs pour une personne. Puis c'est vraiment pour quelqu'un qui passe à travers une période de transformation dans leur vie. C'est je dis programme, là, mais c'est juste un contenant de 3 mois. Vraiment, où est-ce qu'il y a 3 coachs avec des approches différentes qui supportent la personne. Puis aussi, je suis vraiment excité qu'on fait une retraite à notre maison au Costa Rica au mois de décembre. C'est 5 jours, là, puis ça va être... on va avoir la chance de faire le play, jouer au frisbee, puis faire du breathwork, puis avoir des cérémonies, puis vraiment comme aller full force pendant 5 jours. On pensait d'un côté, c'est quoi le message? Puis c'est vraiment pattern interrupt. On veut interrompre la vie du quotidien pour nous, puis pour les hommes qui vont venir, puis créer une expérience vraiment spéciale. J'ai vraiment hâte de faire ça. Merci, Daniel. Merci à toi.